Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 280 qui est: en quel sens l'Eucharistie est-elle mémoire du sacrifice du Christ? Eh bien l'Eucharistie est mémoriale en ce sens qu'elle rend présent et actualise le sacrifice que le Christ a offert à son Père une fois pour toutes sur la croix en faveur de l'humanité. Le caractère sacrificiel de l'Eucharistie se manifeste dans les paroles mêmes de l'institution. Ceci est mon corps livré pour vous, et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Voir notamment Luc 22, 19, 20. Le sacrifice de la croix et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. La victime et celui qui l'offre sont identiques. Seule la manière de l'offrir diffère. Le sacrifice est sanglant sur la croix et non sanglant dans l'Eucharistie. Alors pour étayer ces propos du compendium, prenons les paragraphes 1362 à 1367 du catéchisme de l'Église, donc qui nous disent ceci, sous l'intitulé « Le mémorial sacrificiel du Christ et de son corps, l'Église ». L'Eucharistie est le mémorial de la Pâque du Christ, l'actualisation et l'offrande sacramentelle de son unique sacrifice, dans la liturgie de l'Église qui est son corps. Dans toutes les prières eucharistiques, nous trouvons, après les paroles de l'institution, une prière appelée anamnèse ou mémorial. Dans le sens de l'Écriture sainte, le mémorial n'est pas seulement le souvenir des événements du passé, mais la proclamation des merveilles que Dieu a accomplies pour les hommes, voir notamment Exode 13.3. Dans la célébration liturgique de ces événements, ils deviennent d'une certaine façon présents et actuels. C'est de cette manière qu'Israël comprend sa libération d'Égypte. Chaque fois qu'est célébrée la Pâque, les événements de l'Exode sont rendus présents à la mémoire des croyants afin qu'ils y conforment leur vie. Le mémorial reçoit un sens nouveau dans le Nouveau Testament. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle fait mémoire de la Pâque du Christ et celle-ci devient présente. Le sacrifice que le Christ a offert une fois pour toutes sur la croix demeure toujours actuel. Nous lisons en Hébreux chapitre 7. Toutes les fois que le sacrifice de la croix, par lequel le Christ notre Pâque a été immolé, se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. Alors cela, on ne le lit pas en Hébreux chapitre 7, mais en Lumen Gentium. Mais nous pouvons voir un parallèle avec Hébreux chapitre 7, versets 25 à 27. Parce qu'elle est mémoriale de la Pâque du Christ, l'Eucharistie est aussi un sacrifice. Le caractère sacrificiel de l'Eucharistie est manifesté dans les paroles mêmes de l'institution. Ceci est mon corps qui va être donné pour vous, et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui va être versée pour vous. Dans l'Eucharistie, le Christ donne ce corps même qu'il a livré pour nous sur la croix. Le sang même qu'il a répandu pour une multitude en rémission des péchés. L'Eucharistie est donc un sacrifice, parce qu'elle représente, donc rend présent, le sacrifice de la croix, parce qu'elle en est le mémorial et parce qu'elle en applique le fruit. Le Christ, notre Dieu et Seigneur, s'offrit lui-même à Dieu le Père une fois pour toutes, mourant en intercesseur sur l'autel de la croix, afin de réaliser pour eux, donc les hommes, une rédemption éternelle. Cependant, comme sa mort ne devait pas mettre fin à son sacerdoce, à la dernière scène, la nuit où il fut livré, il voulait laisser à l'Église, son épouse bien-aimée, un sacrifice visible comme le réclame la nature humaine, où serait représenté le sacrifice sanglant qui allait s'accomplir une unique fois sur la croix, dont la mémoire se perpétuerait jusqu'à la fin des siècles et dont la vertu salutaire s'appliquerait à la rédemption des péchés que nous commettons chaque jour. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est une seule et même victime. C'est le même qui offre maintenant, par le ministère des prêtres, qui s'est offert lui-même alors sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère. Et puisque dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante, ce sacrifice est vraiment propitiatoire.